Aujourd'hui, on va parler de la sécurité des mots de passe. Dans cette ère du numérique, on utilise tellement de mots de passe qu'on sait même plus s'ils sont sécurisés ou non. Mais comment savoir si son mot de passe est sûr? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils gratuits pour tester la sécurité de vos mots de passe. Et bien sûr, vous donner des astuces pour les rendre encore plus forts. Du coup, si tu te demandes si ton mot de passe est assez sécurisé, découvre avec nous comment tester la robustesse de tes mots de passe et comment optimiser tout ça. Du coup, si tu découvres la chaîne, je suis Bliss. Ici, c'est Bliss Tech, parle de téléphone, ordinateur, de bons plans, review à l'occasion, mais pas que. Je t'invite à aller regarder les différentes playlists, tu te feras ton idée tout seul. Ou toute seule. Du coup, tu connais la chanson, n'hésite surtout pas pour le référencement à lâcher un bon pouce bleu, ça aide beaucoup. Et en plus de ça, si t'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas. Parce que j'avoue, je vous vois là, les non-abonnés, vous êtes beaucoup, c'est abusé. Du coup, dites-moi ce que vous me reprochez par la même occasion, on sait jamais. Peut-être que je peux m'améliorer et gratter les abonnés. Avant d'explorer les outils, il est important de savoir ce qui fait un mot de passe sécurisé. En gros, un mot de passe sécurisé, c'est un mot de passe que quelqu'un aura du mal à deviner ou un hacker aura du mal à trouver. Généralement, on conseille qu'il soit assez long, minimum 12 caractères. Oui, je sais, c'est assez long, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est un petit peu nécessaire. Il devrait normalement contenir des majuscules et des minuscules, ainsi que des chiffres et des caractères spéciaux. Si c'est possible, bien sûr. Après, si le clavier a une petite panne, j'avoue que ça peut être vachement compliqué. Mais bon, c'est vous qui choisissez, donc voilà. Du coup, les gars, je vous vois venir. Évitez surtout votre date de naissance ou votre nom. Bah, pour la simple et bonne raison que tout le monde peut trouver, en fait. Bah, surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, je sais, il y en a qui se posent forcément la question, mais sur les réseaux sociaux, on aime bien qu'on nous souhaite joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Ah bah voilà, utilisez surtout pas ça. Normalement, pour faire simple, un bon mot de passe doit être unique pour chaque compte. Oui, je sais, ça va très vite faire beaucoup. Mais on va en parler. Il existe plusieurs sites ou outils afin de tester la robustesse de nos mots de passe. Oui, je dis mots parce que bien sûr je m'implique. Non mais, je vous propose pour moi le top 3 des outils gratuits, disponibles dès maintenant, tous les liens en description. Have I Been Pwned? Bref, critiquez pas mon anglais, c'est pas le moment. Le site Have I Been Pwned vous permet de vérifier si vos mots de passe ou vos adresses email ont été compromis lors de violations de données. Du coup, en entrant votre mot de passe, vous verrez s'il apparaît dans la base de données. Des données piratées, bien entendu. C'est un excellent moyen de savoir s'il faut changer votre mot de passe immédiatement. Sérieusement, si votre mot de passe apparaît là, changez-le maintenant. Vous avez peut-être eu de la chance, le hacker est peut-être en repos ou quoi, il est en vacances, je sais pas, mais changez ça maintenant. Le NordPass Password Strength Checker. Il analyse la force de votre mot de passe d'après sa longueur, sa complicité et l'utilisation des caractères spéciaux. En plus, il vous fournit un retour instantané sur les améliorations possibles. Kaspersky Password Check. Il évalue la force de vos mots de passe et vous indique combien de temps il faudrait à un hacker pour vous hacker. Ce site fournit également des conseils pour améliorer la sécurité de vos mots de passe. Si vos tests montrent que votre mot de passe est faible, voici quelques petits tips et conseils pour pouvoir améliorer tout ça. Vous pouvez tout simplement utiliser un gestionnaire de mots de passe. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'en ai déjà parlé brièvement, sans vraiment dire ce que c'était. En gros, un gestionnaire de mots de passe, c'est comme son nom l'indique, il crée des mots de passe assez complexes pour vous. Vous avez le choix maintenant pour les sauvegarder, soit utiliser un logiciel, ou alors vous pouvez les noter sur un bloc-notes ou un fichier texte. Bon, par contre, le fichier texte, c'est toujours numérique, donc faites quand même attention. Comme gestionnaire de mots de passe, je vous en propose 3. Le premier, c'est bien entendu NordPass, parce que c'est celui que j'utilise déjà depuis pratiquement la dernière fois que je me suis fait hacker mon Facebook et mon compte Epic Games avec mon code créateur, donc vous imaginez. Donc depuis un an, j'ai plus ce problème-là. Ensuite, on a le site LastPass ou le site Bitwarden. Si vous voulez des vidéos bien spécifiques, on peut en faire, dites-les juste en commentaire. Eux, ils vous permettent tous de générer et de stocker tout simplement vos mots de passe. Deuxième option, il suffit d'activer la 2F. La 2F, c'est pour ceux qui savent pas, c'est la double authentification. Très demandé aussi pour les joueurs Fortnite. La double authentification, c'est tout simplement une deuxième, voire une troisième option de sécuriser votre compte. Ça peut être par SMS, genre vous recevez un SMS à chaque connexion, ou vous utilisez un logiciel de gestionnaire de code temporaire. Vous connaissez un petit peu. En vrai, si vous savez pas, dites-le moi en commentaire. Je vais peut-être en faire un short ou une autre vidéo, on verra bien. Il existe une option qui va pas forcément vous enchanter, ce serait de changer vos mots de passe très régulièrement. Dès que vous soupçonnez qu'un compte est compromis, que vous avez une notification que vous ne vous attendiez pas à avoir, n'hésitez surtout pas à foncer, changer de mot de passe et au moins vous serez un petit peu, vous aurez le cœur posé quoi. En vrai. Ah, il y a un truc que j'ai pas mal fait dans ma vie, évitez d'utiliser le mot de passe partout. Je pense qu'il y en a encore des comptes où j'utilise le même mot de passe. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. En gros, c'est vrai que c'est pratique, mais ça augmente la vulnérabilité de vos comptes, tout simplement. Alors, ce que je vous ai proposé sont des outils et des sites qui vous permettent de sécuriser vos comptes. C'est vrai, mais
En vrai, faites aussi attention au phishing. Franchement, il y a tellement de trucs à dire sur la cybersécurité qu'une seule vidéo peut pas suffire. Mais voilà, faites attention, cliquez pas sur tous les mails que vous recevez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, vous savez comment tester la sécurité de vos adresses mail, de vos mots de passe, etc. de tous vos comptes d'ailleurs. Prenez juste le temps de vérifier vos mots de passe et d'appliquer ces conseils pour renforcer votre sécurité en ligne. Après, j'ai envie de vous dire, vous allez beau utiliser tous les logiciels qui existent, la meilleure sécurité, c'est vous-même. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à utiliser le lien du partenaire de cette vidéo, tout simplement, NordPass. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, en espérant que vos comptes soient safe. Ciao!